Bonsoir tout le monde, il est 19h30. On va ouvrir la séance du Conseil municipal de Ville de Léry ce 23 août. Nous avons, je constate que nous avons quorum, et puis il est 19h31, Michel. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Il y a une petite modification aujourd'hui. Nous reportons le point 11.3 à une séance ultérieure. Michel, est-ce que tu pourrais faire un petit topo là-dessus, s'il te plaît? Donc, la procédure, c'est une dérogation mineure, qui est ça. Donc, la procédure d'affichage a été faite en partie. Donc, l'affichage mural, qu'on appelle, là, sur les murs ici, a été fait, mais l'affichage dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité n'a pas été fait. Donc, ce que j'ai proposé au conseil, c'est de... Excusez, est-ce que vous pouvez parler plus fort, parce qu'on entend pas ici? Ou avancez votre bureau, peut-être, monsieur. Bureau. Donc, je vais juste parler plus fort. Donc, la procédure compris dans la démarche de dérogation mineure, c'est l'affichage, le papier, comme on l'appelle, sur les murs ici. Et l'affichage doit être aussi complété par un avis public dans un journal local, affiché sur la totalité, diffusé sur la totalité du territoire. Et cette partie-là n'a pas été faite. Donc, dans la procédure, cette procédure-là devrait être reprise pour être traitée par le conseil. Donc, voilà. Donc, ça va être reporté à une session ultérieure. Donc, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour avec cette modification-là du 11.3, il est proposé par M. Léon Leclerc et appuyé par M. Gérard Langer, adopté à l'unanimité que l'ordre du jour de cette séance tel que déposé. Je vais ouvrir la première période de questions, sur les sujets qui sont sur la séance ordinaire. Est-ce qu'il y a des questions sur le PV actuel? OK, donc on va passer au point 4. Adoption des procès-verbaux. Donc, chaque membre du conseil municipal ayant obtenu le procès-verbal des séances du conseil municipal, le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2023, concernant l'article 333 de la loi des cités et villes, il est proposé par M. Gérard Langer, appuyé par Daniel Brou, adopté à l'unanimité, d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 juillet 2023 tel que déposé. Dans la correspondance du mois d'août, il n'y avait pas beaucoup de correspondance. Il y en avait une, par contre, du MRC de Roussillon, qui nous avisait que les institutions publiques du Roussillon devront participer à une collecte de bacs bruns d'ici 2026, donc au 1er janvier 2026. D'autres informations vont suivre. Ça ne touche pas vraiment les citoyens de Léry, mais surtout les institutions publiques dans toute la MRC du Roussillon. Donc, c'est vraiment la seule communication d'importance au mois d'août. Le point 6, administration générale. La présentation, acceptation des comptes pour paiement. Donc, il est déposé le rapport de l'engagement financier et facture à payer. Il est proposé par M. Daniel Clou et appuyé par M. Léon Leclerc d'approuver les engagements financiers et factures à payer pour le mois de juin et une partie jusqu'au 7 juillet. Michel, est-ce que c'est correct, c'est le 7 juillet ou c'est un peu plus tard que ça? Ça devait être... C'est 7 août. 7 août, exactement, donc une correction. Inclusivement, pour un montant de 216 886 $ et 47 sous. 49% de cette facture-là, c'est la quote-part des services de police de Châteauguay pour les mois de juillet et août, pour un total de 106 618 $. Donc voilà le survol des paiements. Le 6.2. Démission de la conseillère Marie-Chantal Laberge. Le directeur général Michel Morneau dépose la lettre de démission de Mme Marie-Chantal Laberge, conseillère au siège du district numéro 2, datée du 17 juillet 2023. On est très déçus de son départ. Et puis dans la lettre, justement, que Mme Laberge nous a envoyée, il y a quelques points au niveau pourquoi qu'elle quitte. C'est quelqu'un de très engagé dans la communauté. Elle va continuer à travailler de façon bénévole avec notre mesure d'urgence. Mais une des choses qu'elle a spécifiées clairement, c'est qu'un certain nombre de civistes, certains citoyens, envers les élus, lors des assemblées, sont un exemple pour quoi qu'elle quitte.
Il me disait que ses élèves du secondaire avaient plus de respect que certains citoyens lors des séances du conseil. Je vous invite de visionner certaines séances du conseil, et surtout celles du mois de mars, pour vraiment voir comment que certains citoyens ont vraiment pas été très gentils avec les conseillers. C'est vraiment très dérangeant quand quelqu'un se donne à corps et âme, tous les conseillers ici, moi-même, et l'administration, pour servir les citoyens, puis ensuite se faire rabasser, rabouer, inacceptable. En tout cas, on est très déçus de son départ, mais elle va continuer à travailler avec nous comme bénévole. Le point 6.3, avis de vacances, démission de la conseillère Marie-Chantal. Considérant sa lettre de démission de Mme Marie-Chantal Laberge, conseillère au siège du district numéro 2, datée du 17 juillet 2023, considérant que la vacance a été constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale, considérant que le poste de conseiller doit être comblé par une élection partielle. En conséquence, le greffier avise le conseil municipal, conformément à l'article 333 de la loi des cités-villes, les élections et les référendums dans les municipalités de la vacance au poste de conseiller du district 2 de la ville de Léry. Conformément à l'article 339 de cette même loi, le greffier informera le conseil municipal de la date du scrutin dans les 30 jours de la constatation. 6.4. Élection partielle, date de scrutin. Considérant que l'élection partielle doit être réalisée puisqu'un siège est présentement vacant, considérant que le directeur général informe les membres du conseil municipal en vertu de l'article 333 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, que la date retenue pour la tenue du scrutin est le 5 novembre 2023. Donc, le 5 novembre 2023, il va y avoir une élection pour la position de conseiller, conseillère dans le district 2. En conséquence, elle est proposée par M. Daniel Proulx et appuyée par M. Gérard Langer, adoptée à l'unanimité, que le Conseil prend acte des informations soumises par le directeur général, que le Conseil autorise le directeur général à effectuer les dépenses nécessaires à la tenue de cette élection partielle. 6.3, M. Langer. 6.5, excusez-moi. Demande de commandite du golf 2023 Club des Optimistes, considérant que le golf annuel a eu lieu le 10 juin 2023, considérant qu'une demande de commandite a été logée à la ville de Léry le 16 mai 2023, et je propose de distribuer à l'auteur de 500 $ au tournoi de golf de 2023 du Club Optimiste de Léry, secondé par M. Pinard, merci. 6.6, Mme Lamarre. Oui, le bilan de la stratégie municipale en eau potable 2022, c'est un dépôt. Considérant les mesures liées à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, considérant la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, le programme 2019-2025 vise à améliorer le bilan partout au Québec en matière de distribution et de consommation d'eau potable, considérant que la ville de Léry est liée par engagement par les principes suivants. Un bilan annuel de l'économie d'eau potable sera produit et publié. Les pertes d'eau dans les réseaux municipaux seront contrôlées. Les moyens nécessaires pour améliorer l'économie d'eau des consommateurs seront mis en place. Et l'eau et les infrastructures en eau seront gérées durablement. En conséquence, je propose de déposer le bilan de la stratégie municipale en eau potable 2022. Appuyé par M. Éric Pinard. 6.7, M. Leclerc. Contrôle animalier, fin du contrat. Considérant que la ville de Léry a contacté un contrat avec le fournisseur Monenimo, débutant en 2021, et considérant que la ville a comme obligation d'assurer la santé et le bien-être des animaux dans le cadre de ses obligations des lois provinciales. Bon, je vais sauter une couple de considérants. Considérant... Ah, OK. Non. OK, on va y aller. OK. Considérant que, suivant le dépôt des accusations, Maurice Bernard, VP de Monenimo, a fait parvenir à la Ville une explicative relativement aux accusations portées aux problèmes de gouvernance et de gestion des installations et des services qu'aurait dû fournir Monenimo, laquelle lettre a démontré l'importante lacune dans le service. Puis, on s'entend que, bon, il a passé aux nouvelles. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville et du bien-être des animaux de mettre fin immédiatement à l'entente des services intervenus entre la Ville et Monenimo, et que par ailleurs, la Ville de Léry dénonce tout geste pouvant constituer de la maltraitance animale,
je propose d'annuler immédiatement le contrat de service du fournisseur Monanimo et que la ville de Léry dénonce tout geste pouvant constituer de la maltraitance animale. Appuyé par M. Daniel Prou. 6.8. SPCA Roussillon, contrat de service, contrôle animalier. Considérant que la ville de Léry n'a plus de fournisseur de service, bon, c'est à la fin du contrat. Considérant que la ville de Léry doit avoir un service animalier et considérant que le processus de distribution de galeries que les élus cautionnent est initié par le directeur général pour trouver un fournisseur selon les besoins municipaux et considérant l'offre de la SPCA Roussillon, qui est aussi un OBNL, ce qui tient compte de l'article 573.3.1.2 du CCB. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat au fournisseur SPCA Roussillon tel que l'offre présentée. Proposition avec gestion des médailles pour les chiens et chats pour une période de 5 ans. Appuyé par M. Daniel Prou. Il y a eu 2 soumissionnaires en passant. Oui. Ouais. L'autre, c'était le SPCA Valleyfield. 6.9. Ville de... et bon, attends un peu là, je me reprends. Ville de... On dirait une ville au Pakistan. Ville de Harahan. Je ne sais pas si je la prononce comme il faut. C'est en Louisiane. Considérant que les provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Québec, ainsi que l'État de la Louisiane, partagent un historique francophone et un héritage culturel exceptionnel qu'ils souhaitent maintenir et développer, et qu'il existe des ententes amicales entre le Nouveau-Brunswick et la Louisiane, etc. Ce qui est intéressant ici, c'est considérant qu'en mars 1719, Joseph Chauvin de Léry, du Québec au Canada, s'est vu remettre une concession de terre sur la rivière Mississippi, dans la région alors nommée Côte de Choupitoulas, aujourd'hui connue sous le nom de ville de Harahan. Ah là, j'étais un peu mieux. Considérant qu'il existe un intérêt grandissant de la part de nos citoyens de mettre de l'avant des initiatives conjointes avec des communautés sœurs, la ville de Harahan, Louisiane, ville de Léry du Québec au Canada, et d'établir un partenariat avec des villes sœurs. En conséquence, je propose de développer une relation de ville-sœur entre la ville de Harahan et la ville de Léry. C'est quand même intéressant parce qu'en bout de ligne, un de ses fondateurs, c'est quelqu'un de Léry. Donc, puis c'est même eux qui nous ont approchés. Et que, ben oui, et que soit entériné en vue d'échanges mutuels bénéfiques à chacune des communautés la création d'une telle relation régie par les directives définies par les deux parties. Appuyé par Monsieur Épinard. Merci. Monsieur Ranger. Regroupement d'achat des assurances collectives, considérant que, conformément à la loi sur les cités et dans le cadre des regroupements d'assurances collectives de l'UMQ, et ce conseil souhaite autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour obtenir des produits d'assurance collective pour ses employés et, lorsqu'applicable, pour ses élus pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Considérant que Mallette Actuaire Inc. s'est déjà vu octroyer le mandat à la suite d'un appel d'offres public pour le service de consultant indépendant requis par l'UMQ dans le cadre des regroupements d'assurance collective de l'UMQ, considérant que la rémunération prévue dans le cadre des regroupements d'assurance collective de l'UMQ est de 0,65% au consultant Mallette Actuaire Inc. et les frais de gestion prévus pour l'UMQ sont de 1,15%, considérant que la Ville de Léry souhaite maintenant confirmer son adhésion au regroupement en assurance collective Estrie-Montérégie et le mandat Mallette Actuaire Inc. En conséquence, je propose d'adopter, secondé par M. Léon Leclerc, merci. que le préambule qui fait partie intégrante des présentes comme ci récité au long, que le Conseil confirme ainsi par les présentes son adhésion au regroupement en assurance collective Estrie-Montérégie pour ses employés et élus au choix de la municipalité. Que l'adhésion au regroupement en assurance collective Estrie-Montérégie sera d'une durée maximale de 5 ans, soit pour la durée du 1er juin 2024 au 31 mai. Que la Ville de Léry s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15% des primes totales versées par la Ville de Léry durant le contrat et une rémunération de 0,65% des primes totales versées par la municipalité au consultant Mallette Actuaire, dont la Ville joint aussi le mandat obtenu pour le regroupement
à la suite d'un appel d'offres public, que la Ville de Léry s'engage à respecter les termes et conditions du contrat et du contrat à intervenir avec la société d'assurance à qui le contrat sera octroyé à la suite de l'application des présentes ainsi que des conditions du mandat du consultant. On a fait le vote avant la lecture. Nomination d'un greffier trésorier, 7.2. Correct, M. le maire? Oui, tout à fait. La loi considérant la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, considérant que les modifications à l'article 107 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose de nommer le directeur général Michel Morneau, greffier trésorier, remplaçant le titre de secrétaire trésorier. Secondé par Monsieur Leclerc. 7.3, rénovation Mario Goretti. Considérant les travaux requis visant à la rénovation partielle du bâtiment, considérant que la subvention obtenue de la MRC au Fonds de développement régional, considérant que le budget en immobilisation 2023 comprend des sommes suffisantes pour couvrir les dépenses anticipées. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à procéder à l'octroi de contrats visant la rénovation du bâtiment ancienne école Mario Goretti, secondé par Monsieur Dion Leclerc. Madame Lamarre, fermeture 7.4. Oui, concerne la fermeture des comptes des jardins. Considérant la conciliation des comptes à effectuer mensuellement et annuellement, considérant que la Ville de Léry n'est pas tenue de posséder de multiples comptes, considérant la recommandation de Mme Allard, responsable des finances à cet effet, en conséquence, je propose d'autoriser la fermeture de 2 folios, le 181-450 et le 181-451 chez Desjardins. Appuyé par Monsieur Plou. Monsieur Ranger, 7.5. la formation certificat en préparation CPA Caroline Allard. Considérant la politique de rémunération de 2023 en vigueur, considérant que l'article 25 du document demande une autorisation du conseil municipal, considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, en conséquence, je propose d'autoriser la formation en objet pour Mme Caroline Allard selon les conditions de la politique de rémunération. Secondé par Monsieur Daniel Plou. 7.6, Visia Desjardins répondant, Caroline Allard, considérant les cartes de crédit de la Ville de Léry en circulation, considérant que différentes interventions bancaires sont requises afin d'assurer une gestion adéquate, considérant la recommandation de M. Michel Morneau, directeur général à cet effet, en conséquence, je propose d'autoriser Mme Caroline Allard, responsable des finances, à être un répondant auprès de Desjardins. Secondé par Monsieur Éric Plante. Madame Lamarre, 8.1. Excusez-moi d'abord. 8.1 concerne la résolution d'adjudication, le prêt pour le règlement 2019-485. Je vous résume ça. Le règlement 2019-485, c'est le règlement qui sert à financer l'agrandissement des étangs aérés qui vient de se terminer. Donc, les deux règlements qui suivent, le point 8.1 et 8.2, concernent toutes les étapes administratives pour faire passer le financement à court terme qui était fait sur marge de crédit vers un financement long terme par obligation pour avoir un meilleur taux de financement sur les 30 ans que va durer le remboursement de ce prêt-là. Donc, c'est des étapes administratives. On passe par un appel de soumission pour savoir quelle institution va nous offrir le meilleur taux. Et puis là, M. Morneau, vous pouvez nous dire un peu les résultats de ça qui sont rentrés cet après-midi, d'ailleurs, du MAMACH. Oui, donc je vais faire un résumé d'ouverture effectivement des soumissions publiques du ministère des Affaires municipales, donc volet financement. Donc, il y a eu Desjardins
valeur mobilière Banque Laurentienne, Financière Banque Nationale et BMO NetBitsburn qui ont déposé des offres au ministère. Le plus bas étant valeur Desjardins, valeur mobilière à 5,28%. C'est une moyenne parce que c'est progressif, tout ça. Donc, ils ont fait la moyenne d'année en année. C'est un bloc de 5 ans. Michel, un instant. Oui. Monsieur qui a le téléphone cellulaire. Monsieur, voulez-vous prendre votre téléphone à l'extérieur? S'il te plaît, il y a une porte sur le côté. Oui, ça sort par là. Merci. Excuse Michel. Donc, selon les résultats du ministère, c'est les valeurs mobilières des jardins qui sont le plus bas soumissionnaire. Donc, la municipalité doit octroyer par ses obligations un mandat à Desjardins. Pour vous faire la figure de style, si le projet est de 30 ans, le financement est de 30 ans, et c'est 1,6 million d'intérêts. Si on prenait le même intérêt là, actuel proposé, on le projetait sur les autres termes. Donc, ça nous donne la valeur 7 millions plus 1,6 du coût des projets avec intérêt et financement. Là. Sur 30 ans. Donc, considérant que conformément au règlement d'emprunt numéro 2019-485, la Ville de Léry souhaite émettre une série d'obligations. En conséquence, je propose que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Appuyé par M. Gérard Langer. La résolution suivante, le point 8.2, c'est pour compléter aussi les étapes administratives. Les étapes administratives passent par le MAMAGE à travers ce qu'on appelle un service de dépôt et de compensation, avec l'acronyme CDS. Donc, considérant que, conformément au règlement d'emprunt dont il est question, pour le montant indiqué, considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, en conséquence, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par les obligations, conformément à ce qui suit. Entre autres, que les obligations soient immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation et que ce service-là effectuera le dépôt du capital et d'intérêt aux adhérents pour des transferts électroniques de fonds et à cette fin, prélèvera directement les sommes requises dans notre compte de banque, dans le compte de la Caisse des Jardins de Châteauguay. Appuyé par M. Daniel Plou. Le point 8.3, M. Leclerc. Politique de confidentialité, PL 64, loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Considérant les obligations du projet de loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, en conséquence, je propose d'adopter la politique de confidentialité de la Ville de Léry et que cette politique soit diffusée sur le site Internet de la municipalité. Appuyé par M. Épinard. M. Leclerc. 8.4. Demande à la Commission d'accès à l'information du Québec en vertu de l'article 137.1 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, dossier 2022-00216. Considérant l'historique du dossier, considérant que le multiple employés et témoins du temps investi à traiter le dossier en objet prouve évidemment de l'importance d'intervenir à cette manière. Considérant que l'article 137.1 se décline en partie comme suit. La Commission peut autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique, ou d'une demande dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de l'organisme. Elle peut aussi circonscrire la demande du requérant ou prolonger le délai dans lequel l'organisme public doit répondre. En conséquence, je propose de permettre à la Ville de Léry, par l'autorisation de la Commission d'accès à l'information du Québec, de ne pas traiter en vertu de l'article 137.1 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels,
la et les demandes suivantes au dossier 2022-00216. Appuyé par Monsieur Éric Pinard, Monsieur Proulx, 8.5. 8.5, projet de règlement 2023-522 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la ville de Léry et avis de motion du même coup. Donc, je dépose présentement un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera adopté un règlement afin d'adopter un nouveau règlement régissant la circulation et le stationnement sur le territoire de la ville de Léry. Le règlement actuel date de 1983 et n'est plus actuel. Donc, considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement numéro 83-151 et ses amendements, qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 23 août 2023, je propose que la Ville dépose le projet de règlement 2023-522 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Léry. Les gros changements principaux, c'est les stationnements interdits devant Oui, mais c'est Arlette 20 heures? Oui. Sur Arlette 20 heures devant l'école. Donc, éviter le stationnement à cause des circulations d'autobus. Ça fait partie des gros changements. Appuyé par Mme Liette Lamar. 8.6, M. Leclerc. Avis de motion, modification des usages autorisés à même la zone H02-40. Un avis de motion est déposé qu'à une prochaine séance du Conseil municipal sera adopté un règlement afin de modifier les usages autorisés de la zone H02-40. Il sera retiré la classe d'usage autorisé H3 multifamilial ainsi que son contenu relié éléments normatifs. Un effet de gel est ainsi décrété jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement ne permettant pas l'émission de permis de construction pour cette classe d'usage en question, H3. 9.1, M. Pinard. Demande d'autorisation et déclaration de conformité auprès du MELCC en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Quartier de l'école. Donc, considérant que le promoteur immobilier prépare la phase 2, mais là, entendre ici la phase 2 de son projet du quartier de l'école, et qui a besoin pour ce faire, pour déposer les différents documents qu'il doit déposer, avoir l'accord de la ville, je propose donc que la Ville ne s'oppose pas à sa démarche de ses demandes auprès du MLCC, que la Ville s'engage à prendre possession des infrastructures et du projet lorsque les travaux seront achevés et que la Ville de Léry s'engage à entretenir les ouvrages de pratique de gestion optimale des eaux pluviales à titre et à tenir un registre d'exploitation d'entretien de ceux-ci. Appuyé par M. Gérard Langer. 9.2, même demande. Cette fois-ci, c'est pour le quartier Courbec, qui est au-dessus du parc Notre-Dame. Même situation. Eux sont en préparation de phase 1, bref, donc préparation pour avoir des demandes d'articles, différents articles qu'ils ont besoin de faire. Pour ce faire, nous, on doit, je propose, comme on doit, que la Ville ne s'oppose pas à cette démarche, que la Ville de Léry s'engage à prendre possession des infrastructures et du projet à titre lorsque les travaux seront achevés, et que la Ville de Léry s'engage à entretenir les ouvrages de pratique de gestion optimale des eaux pluviales et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien de ceux-ci. Appuyé par M. Daniel Plou. M. Langer. Merci. Acquisition d'une autre laveuse. Considérant les besoins identifiés par la Ville de Léry, considérant que la Ville de Léry a des obligations en matière de CNESST quant à la décontamination des habits de combat, notamment considérant l'intérêt combiné pour le service des loisirs de voir à l'entretien d'équipements variés, considérant la Ville de Léry a procédé à une demande de prix auprès de fournisseurs pour l'acquisition d'une laveuse au service de sécurité d'incendie, considérant que la Ville de Léry cautionne la procédure gré à gré pour ce type d'immobilisation, considérant que 3 fournisseurs ont répondu à la demande, considérant que la recommandation du service de sécurité des incendies. En conséquence, je propose d'acquérir une laveuse de type Fagard chez le fournisseur Lexel, selon la soumission 008-799 du 12 juin 2023 au montant de 14 506 $ plus les taxes applicables.
La livraison et l'installation est incluse. Appuyé par Monsieur Leclerc, merci. On peut t'emporter un travail. Oh my God. Tu peux tout faire. Monsieur Brou, 11 points. Demande d'approbation d'un PIA au 1407 chemin d'Isaac Saint-Louis. Considérant qu'une demande a été déposée, la demande a été soumise au CCU. Le CCU recommande au Conseil d'autoriser la présente demande d'approbation de PIA. Considérant que le projet répond aux objectifs et critères du règlement 216-455, je propose que la Ville approuve la demande de PIA pour l'agrandissement d'une maison familiale au 1407 chemin d'Isaac Saint-Louis, selon les plans de Mme Dagenet, daté du 15 juin 2023. Appuyé par Monsieur Leclerc. 11.2, demande d'approbation de PIA pour une modification au 112 rue Gosselin. Donc, une demande a été déposée, soumise au CCU. Le CCU recommande au Conseil d'autoriser la présente demande d'approbation. Et le projet répond aux objectifs et critères du règlement 216-455. En conséquence, je propose que la Ville approuve la demande du PIA pour une modification au 112 rue Asselin, selon les plans de Christiante architecte, donc daté de juillet 2023. Appuyé par Monsieur Ranger, merci. 11.4. 4, oui. Dérogation mineure sur 2 lots dans le quartier de l'école. Donc, une demande à l'effet d'autoriser un rapport CES de 0.09, alors que la norme est de 0.25. Et autoriser aussi un COS de 0.17, alors que la norme actuelle est de 0.45. Donc, considérant que le CCU s'est prononcé sur les éléments, le CCU recommande au Conseil d'approuver la présente demande, que la personne intéressée ait eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil municipal. Je propose que la Ville autorise la demande de dérogation mineure. DM 2023-04, une dérogation d'au plus 16% du CES, et soit une dérogation d'au plus 28% du COS, tel que présenté en tenant compte des considérants, le tout tel que présenté au plan cadastral parcellaire de l'arpenteur, M. Moreau, le 16 mai 2023. Appuyé par Mme Malamar, merci. Monsieur Pinard, 11.5. Collecte des objets lumineux. Pas lumineux. MRC de Roussillon, considérant que le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles a comme objectif de ramener la quantité de matières résiduelles éliminées à 700 kg par habitant, considérant que la MRC de Roussillon a développé un projet de collecte des objets volumineux, qu'il va y avoir une plateforme en ligne pour cette gestion-là, considérant que le volet 4, parce qu'on est au 4e volet, il y a une partie qui a déjà été mise en œuvre, soutient la digitalisation et la coopération municipale au fonds régional, considérant que la Ville de Léry a pris connaissance du guide à l'intention des organismes considérant le volet 4, considérant qu'une partie donc, du financement doit être partagée entre les différentes municipalités, soit 11 municipalités, considérant que MAMACH demande une résolution de chacune des municipalités locales participantes au projet, je propose que la Ville de Léry s'engage à participer au projet de collecte des objets volumineux sur appel et à assumer une partie des coûts, que le Conseil de Ville de Léry nomme la MRC de Roussillon comme organisme responsable du projet. Appuyé par Monsieur Leclerc, merci. 12.12, loisirs et vie communautaire, nous n'avons pas de point. Point 13, information aux citoyens. Monsieur Leclerc. Madame Labarre. 2 dossiers encore ce mois-ci, le dossier MADA et le dossier des infras du secteur Est. Alors, du côté MADA, on est heureux d'annoncer que la ville est maintenant, la Léry est maintenant reconnue comme municipalité amie des aînés, d'où l'acronyme MADA. C'est le secrétariat des aînés qui nous a informé de ça. J'aimerais vous lire un extrait du courriel qu'on a reçu.
Donc, ils nous disent « Il est perceptible que les membres du comité, les aînés, ainsi que les élus de l'Érie ont fait preuve d'une mobilisation remarquable afin de se doter d'une politique aînée, témoignant d'une préoccupation certaine pour les besoins de vos aînés et ceux en devenir. À ce titre, j'adresse mes plus sincères félicitations. » Donc, on va avoir notre diplôme officiel dans les semaines ou les mois à venir. Donc, je tiens à souligner le travail vraiment remarquable de mes partenaires au comité MADA, mesdames Ginette Barbeau et Sylvie Sauvé, qui ont travaillé vraiment, ont mis des efforts sans compter. Et là, présentement, on est à pied d'œuvre pour tirer profit de cette reconnaissance-là en obtenant toutes les subventions possibles, disponibles pour réaliser notre plan d'action. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer là-dedans, on va pouvoir vous dire les sous qu'on va être capable d'obtenir puis où on va les appliquer. Donc, on était heureux de ça. Et des nouvelles du secteur Est pour les infras. Alors, on a une bonne nouvelle. Tantôt, on a eu la résolution pour le dépôt de notre stratégie d'eau potable 2022. En déposant ça, en fonction des informations qu'on a données, qui nous ont été demandées dans cette stratégie-là, on a eu la confirmation que le calcul de la subvention pour le volet aqueduc va prendre en compte le pourcentage maximum possible qu'on est capable d'aller chercher. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu comment fonctionne Primo. Il y a un guide, là, puis certains d'entre vous ont consulté le guide déjà. Il y a un coût maximum admissible qui est considéré par porte et à ça est appuyé certains pourcentages. Donc, tout dépendant de comment on arrive à cocher les différentes cases, il nous donne plus ou moins de pourcentage de ce coût maximum-là admissible. Alors, pour le volet aqueduc, compte tenu de des informations qu'on a déposées dans notre stratégie d'économie d'eau, on va scorer au maximum pour le pourcentage qui vont nous appuyer sur le coût admissible pour le volet aqueduc. Maintenant, on a des suivis réguliers avec le MAMACH, qui, ma foi, travaille de bonne foi avec nous. Il nous guide bien, il nous écoute, mais là, on a aussi plusieurs réponses. Et là, bon, le volet aqueduc est passablement cadré. Et là, tous nos efforts portent sur le volet plus égout. Et nos vis-à-vis du ministère nous ont rappelé encore dernièrement, là, il y a 10 jours, lors de notre dernier team, que le guide qui est disponible pour tous stipule que, ouvrez les guillemets, les études préalables à la réalisation des travaux doivent permettre d'établir un projet basé sur une solution plausible, économique et acceptée par le ministère. Donc, ils nous ont rappelé ces 3 critères-là. Puis, on continue de travailler pour aller chercher, encore là, le pourcentage maximum pour le volet égout. On va venir au courant de tout ça. On est censé avoir des réponses passablement finales d'ici la fin septembre. Donc, on va venir au courant, puis on va avoir des sessions d'information où là, on va avoir vraiment le détail sur la technicalité des différents critères, là, quelque part cet automne. Voilà. Merci. Monsieur Plou. Merci de votre participation. Présentement, comme vous le savez, la CMM est à revoir son plan métropolitain d'aménagement et de développement. Ils ont produit un projet préliminaire pour leur plan. Et suite à ce projet-là, tous les élus de la CMM peuvent se prononcer, peuvent émettre des commentaires sur ce projet préliminaire-là. Et nous, on fait partie de la TPEX, qui appelle, c'est les préfets et élus de la Couronne Sud. Se sont tous réunis, tous les préfets de la Couronne Sud, pour commenter ce fameux projet-là de PMAD. Ils ont repris, ils ont émis des commentaires. La TPEX, ça inclut quand même beaucoup de monde. Ça inclut Bournois-Salaberry, Marguerite-Diouville, Roussillon, Rouville, Vallée-du-Richelieu, Vaudreuil, Soulanges. Donc, tous ces gens-là, qui sont dans la Couronne Sud, ont commenté le fameux plan de PMAD et ils ont sorti un document de 352 pages qui est très volumineux. Puis, nous, on a suivi ces commentaires-là. Puis, ce qu'on avait comme exigence, principalement au niveau de la densification, faire attention de ne pas densifier ici autant qu'on densifierait dans le centre-ville de Montréal, c'est adressé dans ça. Ils veulent vraiment que la CMM se fixe vraiment
La CMN mentionne que ça peut être modulable, les densifications, mais ne sont pas assez précis. Donc, entre autres, ce document-là mentionne qu'ils doivent augmenter leur précision au niveau de la densification. Et en fait, ce document-là, aussitôt qu'il va être rendu public, je vais vous le mentionner, puis vous allez pouvoir le consulter. C'est très intéressant, puis ça concerne jusqu'à 2031, le PMAD qui va se continuer jusqu'à 2031, qui va être en vigueur jusqu'en 2031. Merci, M. Merci de votre participation. Monsieur Langer? Oui, merci. Juste un mot qui vient de la présidente des Optimistes. Elle nous a donné un court compte-rendu de ce qui s'est passé à leur Canjo. Vous savez que on lui verse 5 000 au commencement de l'année. Je vais donner des informations parce qu'elle veut remercier le conseil. Puis, en réalité, c'est votre argent, fait que j'en profite pour vous dire merci. Cette année, le coût pour un enfant était 325 avec garderie, 250 pas de garderie. Il y a eu il y a eu 4 repas gratuits, des spectacles gratuits, il y a eu beaucoup d'ajouts au camp. Il y avait une soixantaine d'enfants, puis c'est des enfants qui proviennent de familles à faible revenu, moyen revenu, puis il y a quelques familles très aisées qui participent à ce camp-là. Ça fait que, vous avez entendu tantôt qu'on va améliorer de Mario Goretti, ça fait que l'année prochaine, ça devrait être encore mieux. C'est juste transmettre son message. Merci. Merci, M. Langer. Quelques points. Premièrement, les travaux publics. Pour votre information, présentement, les travaux publics s'installent des nouveaux tuyaux pour faire des ponceaux dans les fossés de la district 1, justement pour contrôler la gestion d'eau de ruissellement. On a eu l'accord de tous les citoyens qui sont impactés par ces travaux-là, donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Nous avons un hydrologue, un hydrogéologue, on a tous ces rapports, on a les tests de sol. Présentement, on attend l'estimé des coûts des travaux afin que le conseil peut donner son aval aux travaux à faire au niveau de encore une fois, l'usuellement des eaux, le contrôle des eaux à l'Élie. Pour les eaux parasites, on a identifié quelques firmes spécialisées en hydroexcavation qui vont nous aider à éliminer les eaux parasites justement dans le secteur de la phase 1. Des compagnies comme Aquadata, Groupe ADE sont des compagnies avec qui on est en train de négocier. On va évaluer aussi la grandeur, on va tout évaluer la grandeur de cet impact et sur le coût financier associé avec ça, parce que ça n'a pas été budgété dans le budget 2023. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va modifier la TEC, donc la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, pour ajouter et payer pour ces travaux-là. Donc, c'est les prochaines étapes qu'on fait au niveau des eaux parasites. Pour l'asphalte, vous avez vu, c'est complété sur le boulevard de l'Élie, le chemin du lac Saint-Louis. Le marquage a commencé dans les rues, puis il va se poursuivre la semaine prochaine. Aussi, on va avoir un plateau surélevé pour ralentir la circulation qui sera installé la semaine prochaine à l'intersection du chemin du lac Saint-Louis de la presqu'île Asselin. Donc, un genre de grande plaque qui va ralentir la circulation parce qu'il y a beaucoup de départs très dangereux dans ce coin-là, puis ça fait du bruit aussi pour les citoyens. Et les rénovations, un peu comme M. Langer mentionnait, vont commencer la semaine prochaine avec la réparation de la toiture, les ouvertures et aussi éventuellement l'installation d'un nouveau système de chauffage et de climatisation. Donc, on va mettre beaucoup d'amour à Mario Goretti, qui est un édifice public, comme vous le savez. Le côté, peut-être, au niveau des loisirs, le marché des producteurs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été là le 13 août. C'était ici à l'Hôtel de Ville, ça s'est bien déroulé. Les maraîchers ont été très satisfaits et tous les maraîchers qui étaient là vont revenir le 10 septembre. C'est entre 9h et 14h. Je vous invite de venir au 10 septembre. Puis il va y avoir d'autres aussi maraîchers avec des produits saisonniers. Donc, c'est un succès. Ils m'ont dit qu'il y avait de meilleurs résultats ici, à Lévis, que Châteauguay ou Bois-Moi. Ce samedi, le 26 août, très important, on organise le party des sportifs qui débute à 9h au parc multifonctionnel. Puis c'est suivi de l'épluchette des Blédins qui débute à 16h. Mais pour cet événement-là, on a besoin de bénévoles. Donc, si vous êtes disponible à partir de midi, on a besoin de bénévoles parce qu'on a quand même 900 blédins à préparer pour cet événement-là. Donc, ça va être toutes les bouchées. Et puis, je vais commencer les rencontres du samedi du maire pour discuter avec les citoyens sur des sujets qui les interpellent. Ça va être le 23 septembre, 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre, entre 13h et 15h.
Ça va être annoncé dans Infolette, ça va être sur notre site web aussi. Et on seulement vous demander de vous inscrire en téléphonant ou en écrivant Info Lévis. Donc, j'ai hâte de continuer ce dialogue avec vous. Donc, ça, c'est les quelques points que je vais partager. L'autre, le point 14, le retour des questions de la dernière séance. Il y avait 2 questions très, très importantes. Surtout une qui était très importante, c'est la résolution du Châteauguay concernant l'entente d'alimentation d'eau potable. Donc, on a bel et bien reçu cette résolution datée du 27 juillet 2023. Cette résolution nous informe que de l'importance de négocier une prochaine entente de l'eau potable avec Châteauguay qui est due pour le 31 décembre de cette année. Nous avons consulté aussi la direction régionale du ministère des Affaires municipales. Ils ont informé que Châteauguay ne peut pas arrêter de fournir de l'eau à la ville de Lévis, à moins que le ministère de l'Environnement trouve une solution de rechange. En même temps, notre intention est de négocier de bonne foi avec Châteauguay pour trouver une solution gagnante pour tous. C'est super important. Puis on attend d'être convoqué par Châteauguay. Donc, dès que Châteauguay nous convoque, on va s'asseoir avec eux pour trouver une solution pour une nouvelle entente de 5 à 10 ans avec Châteauguay pour l'eau potable. Donc, ça, c'est super important pour la ville de Lévis. Le deuxième point, c'est le permis de rénovation. Il y avait une question concernant les permis de rénovation, mais ils sont bons pour une période de 6 mois. Mais si aucun travaux n'a été commencé dans cette période, le permis est révoqué et le citoyen doit faire une nouvelle demande de permis de rénovation avec tous les documents. Donc, si jamais vous avez un permis de rénovation, s'il vous plaît, commencez vos travaux, parce que si vous commencez vos travaux, vous avez une période de 1 an pour les terminer. Mais si vous ne l'en faites pas, dans une période de 6 mois, le permis est révoqué. Donc, c'est les 2 questions qu'on voulait faire des suivis avec vous de la dernière séance. Là, on va ouvrir la deuxième période de questions. Donc, je vous invite à vous présenter et de poser vos questions. Je commence. Bonsoir. Monsieur Léon Leclerc, la question est adressée à vous parce que j'aimerais avoir des précisions sur votre 8.4 que vous avez lu tantôt. Monsieur Desrochers. Excusez, Adrien Desrochers, 12-25 chemin du Lac. Posez-moi la question, puis là, je vais peut-être... D'accord, excusez. C'est parce que c'est... Oui, le 8.4, j'aimerais avoir des détails sur cette motion-là parce que j'ai comme eu beaucoup de difficultés à suivre ou comprendre de près l'histoire du 8.4. Ça, c'est la demande de la Commission d'accès à l'information du Québec en vertu de la loi de l'accès sur l'information. Mais ça, c'est une demande du gouvernement que tout accès à l'information doit être avec l'article 1373, dans le sens que toute information, puis Michel, corrige-moi, que nous avons sur les citoyens, il faut que ça demeure hautement confidentiel. C'est pas ça? Non, c'est le 8.4. La demande de Commission d'accès sur l'information du Québec. C'est le point suivant. Ben, vous parliez du 8.3. Excusez. C'est 8.4. OK. Ben, vas-y donc, Léon. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est quand quelqu'un se présente à la ville, Oui. et c'est carrément mentionné, un organisme public, ce qui est le cas de la ville, à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre. Exemple, quelqu'un fait des demandes de renseignement pour un sujet qui lui concerne. On est d'accord jusqu'à là? Et si la personne revient avec la même question, puis elle a la même réponse, mais la réponse ne fait pas son affaire, elle vient, elle pose la même question. Puis, je voulais juste clarifier ça parce que ouais. ça sonnait à mon oreille comme on va donner l'information à qui on voudra bien la donner. C'est comme si on se donnait un règlement pour se protéger les fesses, pour ne pas dire... non, c'est plutôt pour éviter que nos employés reçoivent 20 fois par jour la même personne pendant 1 an. On comprend ça, on sait il y a des gens qui ont le caractère de ce genre. Donc, c'est ça. Vous pourrez dire aux citoyens que son tempo, il peut le garder. On va avoir le droit de l'installer très bientôt. Tout à fait, merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur Marchand? Oui, Jeune Marchand. La vague, est-ce que vous avez manqué d'imprimer? Parce que je ne l'ai pas eu chez nous. Moi, j'ai pu aller,
Parce que Mario Lachapelle, c'est pas ça en vacances. C'est moi qui ai ramassé son courrier. Michel, peux-tu faire le suivi? S'assurer que la vague est bien distribuée. Désolé de ça. Il n'y a pas juste moi qui ne l'a pas eu. Ah oui? Les maisons à la bière, j'ai mon frère, et il n'a pas eu non plus. C'est juste Mario qui n'a eu une. Il est au bout de la vue, toi. Est-ce que c'est distribué par Post Canada? C'est Post Canada. Donc, on va faire un suivi, M. Marchand, avec Post Canada. Et merci beaucoup, M. Lachapelle. J'ai pas eu mon autorisation. Je peux te donner cette autorisation Désolé. de ramasser ton courrier. Merci, Marchand. OK. Oui. Marc Desmarais, 1642, chemin du Lac. La firme pour vérifier les eaux parasitaires, est-ce que dans son mandat, il va falloir qu'elle rentre dans les maisons pour vérifier les eaux parasitaires de chaque citoyen? Michel, as-tu les détails du modus operandi de ces firmes-là? On doit, comme vous avez expliqué, moi je parle assez fort, planifier, avant de donner un mandat municipal, les obligations, c'est de définir l'orientation et la grandeur du mandat. Donc, le pourquoi que M. le maire disait tantôt, il faut revoir la taxe sur l'essence, c'est qu'on veut voir jusqu'où on peut donner un mandat qui va satisfaire les besoins, jusqu'où on s'arrête, jusqu'où on va. Donc, il reste en automne à définir la portée du mandat, comme on dit. C'est pas tout à fait fini. On va continuer avec les élus à regarder ça. Donc, est-ce que ça va rentrer, la question? Pour vous répondre plus directement, est-ce qu'il y a des moyens de détection à la fumée? Donc, on fait, dans les caniveaux, on peut pousser la fumée pour voir où sort la boucane, comme on dit. Est-ce que c'est à l'intérieur ou dans les gouttières, etc. Il y a cette méthode-là. Est-ce qu'on la combine avec d'autres? Il y a des visites, tout ça. C'est pas établi. Donc, ça pourrait être juste la fumée, ça peut être d'autres choses comme juste la fumée, vous allez cibler à côté. Parce qu'une sonde pompe, c'est en circuit fermé, la boucane ne sortira pas de la sonde pompe à moins qu'elle soit brûlée. Fait que c'est vraiment ça, moi je pense qu'il faut cibler en premier lieu. Je suis d'accord avec les gouttières, etc. par la suite, mais d'emblée, ce qui est urgent, c'est les sondes pompes. Les sondes pompes avec la boucane, si vous ne rentrez pas dedans, vous ne verrez pas. Fait que c'est juste une suggestion. Et d'autre part, est-ce qu'il est envisagé d'installer une génératrice pour la station de pompage P2? Ça, Michel, est-ce que tu peux répondre à ça? Parce qu'on en parlait justement aujourd'hui. Donc, avec la sécurité publique, le MSP qu'on appelle, nous autres, les obligations sont minimalement, il faut avoir un contrat de service avec une compagnie qui fait de la location. On s'est arrangé pour avoir un contrat de service avec une firme. Après ça, mon intention, c'est de proposer au conseil au budget si, dans le triennal, on veut mettre un investissement d'une génératrice fixe, on va dire. Puis au budget, on regardera il faut que ça balance, tout ça. Et le choix aussi des investissements par rapport à ce qui va être fait dans le futur pour des développements immobiliers. Donc, est-ce que le conseil veut l'investir tout de suite, veut le faire par des promoteurs, tout ça? Il y a des analyses ou des réflexions qu'il faut faire avant de faire ça. Mais du moins, on a un contrat de location. Comme dans les mesures d'urgence, on n'achète pas des toilettes chimiques, on a des locations aussi. C'est le même principe que le ministère nous autorise. Merci. Est-ce que la firme d'hydrologue a vérifié la capacité du P1 et du P2 dans leur analyse? Non, ça ne faisait pas partie de leur mandat de la P1 et de la P2. Okay. Non. Parce que moi, je pense que le réseau est saturé. Peut-être qu'il faudrait vérifier c'est quoi la capacité aujourd'hui qu'on parle. Combien de maisons, pour être responsable en tant que ville et envers ses citoyens, combien de maisons qu'on peut rajouter là, sans créer un embouteillage dans la tuyauterie existante? C'est quelque chose qu'on fait affaire avec les firmes d'ingénieurs pour vérifier la P1 et sa capacité. Et je pense qu'on avait quelle compagnie? Est-ce qu'on a fait affaire avec Stantec ou Tetra Tech? Stantec. Exactement. Donc, on regarde ça de près, voir la capacité puis ce qu'il faut l'agrandir justement pour accueillir l'excès. Mais c'est surtout à cause des eaux parasites qui causent un problème majeur. Donc, si on peut contrôler les eaux parasites, on pourrait contrôler la P1 d'une meilleure façon. Donc, contrôler les eaux parasites, ça ne prend pas beaucoup de maisons, 13 maisons, puis il y a un débordement assez important. Je ne me rappelle plus du pourcentage.
T'entends-tu de ça? C'était quoi le pourcentage de débordement? Mais tout pour dire que contre les eaux-parasites, on peut aider à maintenir la T1 comme elle est ou l'agrandir. Ben, je suis d'accord, c'est la première étape. Sauf Ouais. que ça fait 1 an qu'on en discute, puis il n'y a Oui. rien de fait encore. Ben, on y va par étapes. Puis moi, j'ai eu un refoulement chez nous. C'est une problématique, oui. Désolé. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Nathalie Galardo, passe 93, chemin de la Colonie. J'avais envoyé ma question sur InfoLéry. Je croyais que vous étiez pour y répondre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, ben je l'ai envoyé, parce que c'était plus technique, je l'ai envoyé au DG. Et puis, cette question-là, on va faire un suivi avec vous. C'est une question... ouais. Ben, je pense pas que c'est personnel, là. Étant donné que vous avez fait une présentation publique des terrains que vous vouliez acheter, je pense que ça serait d'intérêt public de savoir combien était le montant que vous avez demandé à la CMM. C'est pas nous qui avons demandé un montant à la CMM. Ah non? Non. On a eu un arpenteur géomètre, Michel. Ça a réussi. Qui demande l'aide financière Peut-être à la un CMM? petit sujet, parce Oui. que je suis pas tout à fait, faudrait aider à... OK, donc, on parle, Mme Galano parle de la pointe Bourdon. Ouais. Puis l'arpenteur géomètre, je crois qu'on a une évaluation de ce terrain-là. Un évaluateur, excuse-moi, pas un arpenteur, un évaluateur, excuse. Ben là, on parle d'un cas en particulier. Donc, la validation des montants par rapport à d'autres dossiers, tout ça, par rapport à un dossier, moi, je ne recommande pas au conseil de répondre à cette question. Donc, En juin, vous avez fait une présentation des terrains. Ensuite, vous avez dit que vous étiez pour faire une demande d'aide financière auprès de la CMM. dans la trame Bon. verte et bleue. Ma question, c'est combien On vous n'a avez pas- demandé? On n'a pas encore été là. On Ah, n'a pas donc, vous encore n'avez fait... pas demandé d'aide? Non, la encore trame pour verte une et aide bleue, financière? la trame verte et bleue existe. Et puis, on n'a pas fait de demande auprès de la CMN présentement pour la trame verte et bleue, pour l'exercer. Mais en juin, vous avez annoncé qu'une demande sera faite. Sera faite. Ah, sera. Elle n'a pas été faite. Elle n'est pas faite. Non. OK. Mais vous prévoyez faire une demande, mais vous ne savez pas combien vous allez demander? Mais ça dépend, encore une fois, c'est un sujet unique à votre terrain, à votre lot. Donc, on pourrait en parler après la Mais séance si du vous conseil. l'avez annoncé publiquement, pourquoi est-ce que là, rendu là, on se met à côté et on Mais en c'est parce qu'on parle n'a plus? pas encore fait les démarches, Mme Desarnaud. Donc, vous ne faites pas les démarches, mais vous criez au loup tout de suite en juin, comme quoi vous Vous allez faites faire des les démarches. suppositions, on n'a pas crié au loup, donc c'est pas une bonne expression. On fait des suivis, puis on va faire un suivi avec vous aussi. Ouais, au mois de juin, M. Desmarais vous avez demandé combien. Vous avez répondu que vous ne le saviez pas, qu'à la prochaine séance, vous pourrez répondre. Donc, il n'y a jamais eu de réponse. Comme M. Moreau Donc, dit, c'est finalement, on un, aurait dû dire, on n'a c'est pas un fait de dossier demande, puis on ne personnel, sait pas Madame, combien. Madame Gallardo, c'est un dossier personnel. Venez nous voir après la Un séance. dossier nous avons- personnel, mais vous l'avez annoncé à tout le monde que vous voulez acheter les terrains. C'est plus On personnel. ne peut pas rendu acheter là. les terrains. Il y a Ah, des vous pouvez pas les acheter? les terrains qui sont identifiés avec un ok. certain potentiel et la trame verte et bleue nous permettrait d'acquérir certains terrains, oui. Ah, OK, donc vous voulez les acheter, là? Vous avez changé de... Non, pas du tout, Mme Gallardo. Donc, c'est public ou c'est personnel? Oui, c'est public, mais si on n'est pas encore... Vous nous demandez le prix, on n'a pas de prix encore, on n'a pas fait la démarche à la CMM. Donc, pourquoi Donc, vous quand on va la avez faire- annoncé Parce ça? qu'on tout voulait de être suite? transparent pour dire qu'on s'en va vers ça. Ah, OK. Il y a d'autres choses aussi à régler. Vous voulez être On avait- transparent. Merci, madame. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question. Transparent. Marc Desmarais, 1642. Les rénovations, Maria Goretti, par souci de transparence, pour ça je l'ai demandé à maintes reprises, quand vous donnez un contrat gré à gré, je comprends qu'il est gré à gré, mais c'est possible d'avoir le nom de la compagnie ainsi que les montants de soumission que vous avez reçus. On fera le bilan à la fin des travaux, je pense. Oui. Donc, le gré à gré permet de faire des soumissions, des offres, pas des soumissions, des demandes de prix qu'on appelle officiellement. Donc, il y a toujours généralement deux demandes. Oui. Et tout ça sera rappelé au conseil. Là. Et ça, dans le domaine public. Donc, vous ne donnez pas les montants de nos taxes que vous dépensez, c'est public, ça me semble? On les voit passer dans les finances. Là. Oui, Donc, tout à fait. Tout à fait. Puis on, Fascinant. ouais, on peut, une fois que c'est fait, on peut le partager. Les gens ont accès aux finances. Tous les agents ont accès aux finances.
Réaction finale, mais si on pose la question, on peut C'est pas. non, pas votre question, c'est M. Desmarais. Ce sera pas long, je vais finir. Pour l'élection, est-ce que votre parti, M. le maire, va présenter un candidat? On n'a pas de parti. On a une équipe qui a été faite. Dans une municipalité de moins de 5000 habitants, il n'y a pas de parti. Il y a des gens qui s'associent en équipe. Votre équipe? On n'a personne d'identifié présentement. Parfait, merci. D'autres questions? Vous avez encore parlé ce soir de la dette des étangs aérés. Quand je suis arrivé, là, vous étiez là-dedans, je m'excuse, j'en ai manqué un petit bout. Là. Vous avez parlé de la dette des étangs aérés. Moi, j'aimerais ça savoir s'il y a un document qui nous dit de quelle manière on va être remboursé sur ces étangs-là. On était à 5 millions avec l'ancien conseil municipal. Là, on est rendu à 7,9 ou 6,9, je ne me rappelle pas trop. Là. Est-ce qu'il y a un document qui nous parle du remboursement de ça? Tout à fait. Michel, veux-tu l'adresser avec C'est M. une excellente question. Ce soir, il y a une résolution d'adopter le choix du financier. Et il y a une charte du remboursement. Donc, le 7 millions est confirmé par le ministère de l'Affaires municipales, 7 millions. Et il y a eu une résolution qui permet à la municipalité de taxer 980 000 oui. aux citoyens. Donc, est-ce que ça va être remboursé? Oui, parce que le mécanisme de remboursement est écrit dans 7 millions. Je pense que vous vous éloignez de ma question, M. le maire. Ma question, c'est, quand on nous a vendu l'idée d'agrandir les étangs aérés, c'était le projet à l'arrière de l'école qui payait. Là, c'est nous autres qui payons. Non, je vais vous répondre différemment. OK, parce que ma question, là, à part rapport avec ce que vous avez annoncé, là, a rapport avec de quelle manière je vais être remboursé. Non, toi, t'es pas. Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y. En fait, il y a 2 documents qui sont publics, qui sont disponibles. C'est les règlements qui ont été, les résolutions qui ont été passées en 2019, qui définissent tout le mécanisme de remboursement, ce qui fait que ce n'est pas imputé aux citoyens, que c'est vraiment les promoteurs qui paient pour. Et c'est le 2019-485 et le 2019-486. Donc ça, c'est les 2 résolutions qui décrivent ça. Prenez-vous un bon café un samedi matin, bien en forme pour lire ça, mais tous les détails sont là-dedans. Répétez-moi les numéros, s'il vous plaît. 2019-485 et 2019-486. Confirme que c'est les bons. Oui, c'est ça. On les connaît. Mais on reste quand même que M. Mondeau vient de nous dire qu'on a un 900 000 qui va être... Non. Le conseil a eu la brillante idée de prendre le supplément, on va dire ce qui a dépassé, et de le taxer directement aux concernés. Donc, encore tous les intérêts. Qui va apparaître là. Qui va apparaître dans ces règlements, oui. Exactement. La résolution a été votée à la séance précédente ou celle d'avant où il a été mentionné que les dépassements de coûts vont être financés de la même façon que les coûts initiaux. Tout à fait. Merci. Oui, M. Lachapelle. Henri Lachapelle, 1678, chemin du lac. Il est question de la négociation avec Châteauguay pour l'eau. Ça avait déjà fait l'objet de pas une question qu'on avait eue concernant les relations avec Châteauguay pour la négociation. Quel genre de levier qu'on a pour négocier avec le fournisseur d'eau, à part que de parler des montants d'inflation, tout ça? Ben c'est basé sur notre consommation d'eau et aussi du volume qu'on va prendre, mais aussi du prix. Une municipalité ne peut pas faire un profit pour vendre de l'eau. Donc, il faut s'assurer qu'on travaille étroitement avec Châteauguay pour trouver la solution. On avait une bonne entente présentement. Et l'entente qu'on avait, on ne rencontrait pas tout à fait le maximum du débit d'eau qu'on prenait. Donc, on a quand même une belle marge de manœuvre. Puis on veut s'asseoir avec eux autres pour comprendre tous les advenants. Mais ils ont un problème à Châteauguay parce que ils ont une perte d'eau, il y a des fuites importantes dans leur réseau. Et ce n'est pas avoir une nouvelle usine d'épuration d'eau potable, mais c'est vraiment de régler leur fuite d'eau qui va aider Châteauguay, Léry et aussi les autres villes de la régie, c'est-à-dire Saint-Isidore, Mercier, Sainte-Martine, ainsi de suite. Donc, on va travailler avec eux autres et les autres municipalités pour trouver le bon prix. C'est-tu utopique de penser qu'on va payer le même prix qu'un citoyen de Châteauguay? On devrait, théoriquement, oui. OK. On verra. Oui, tout à fait. La collecte des objets volumineux, 11.5, il y avait une suggestion qui a été faite ici il y a plusieurs mois concernant peut-être
permettre aux citoyens d'aller déposer des petits canaux de peinture, et ainsi de suite, là, pour ne pas être obligé d'aller payer un frais pour aller au centre de collecte de Beauharnois. Est-ce qu'on s'enligne pour avoir une de ces journées-là qui est établie peut-être au mois d'octobre, bien non au mois de mai, je ne sais pas trop. Ça avait été une bonne suggestion. Oui. C'est une excellente idée, collecte citoyenne de faire un tour. Produits chimiques, peu importe, mais ce qu'on. J'utilise le Beauharnois pour les produits d'émolition et tout ça, mais quand il arrive le temps d'avoir 4-5 pots, je suis pogné avec. Moi aussi. Oui. Mais ce qui concerne les résidus, les RDD, résidus domestiques dangereux, peinture, produits chimiques, ça, il faudrait confirmer, mais à 90 %, si vous n'y allez que pour ça, il n'y a pas de frais, supposément. Si vous avez des matériaux secs, tous les autres matériaux secs, bois, pneus et compagnie, c'est 75 $ de la visite qui est facturée. Mais les résidus domestiques dangereux, c'est un autre. Le gouvernement va donner l'argent nécessaire à toutes les villes qui ont des centres de collecte comme ça, des éco-centres, pour couvrir le traitement des résidus domestiques. Donc, les gens qui ont que des résidus domestiques dangereux, puis qui hésitent à y aller, ben, vous pouvez y aller. Peut-être donner cette information-là dans la règle. Oui. Oui. C'est ce genre de. Il me restait à le double confirmer, mais c'est ce que j'ai. Dernière chose, le H0240, c'est où? La zone H0240? C'est boulevard de Léry en allant vers Châteauguay. Il y a la place Bourdon. Burden. Donc, c'est de billets à cet endroit-là, de l'autre côté du boulevard de Léry. Côté nord. En direction, après le Presque-Lasté, en direction sur le chemin de Serre. Vous savez, dans le fond, la dernière maison, juste en face de Burden, il y a une maison aussi. La dernière maison complètement à gauche. De ce côté-ci. Je pense avoir une idée. Cette zone-là est juste de l'autre côté de cette résidence-là. Je comprends qu'il y a un gel de construction, probablement parce que c'est une zone humide ou. Non, ça n'a rien à voir. C'est que les triplex étaient autorisés. Puis quand on a regardé, on regarde les Burden, on regarde cette maison-là, on s'est dit ça correspond pas du tout au profil d'habitation qu'il y a là. Et ce n'est pas un corridor de transport. Ça avait été ici, on était fait, là, parce qu'ici c'est un corridor de transport, mais pas de l'autre côté. Là, on s'est dit, on va s'arranger tout de suite pour enlever les triplex, pour comme ça, quand les gens vont vouloir acheter le lot, ben, ils vont construire dans le fond de l'unifamilial, isolé. Parlant du corridor de transport, est-ce qu'il y a des avancements qui se font avec la fameuse sortie potentielle sur l'autoroute 30 pour le chemin de la gare? Non, pas immédiatement. Non, ça c'est plus tard. OK. J'avais une dernière question, mais... Oui, peut-être laisser un autre citoyen peut-être. Revenez-nous. Oh oui. Marc Guéneret, 1642. Je me demandais, dans la même veine que M. Lachapelle, pour la phase 2, est-ce que vous avez commencé à dépenser le million pour l'élaboration des plans et devis dans la basse pression avec la firme Tétrapac? Non. Est-ce que vous allez tenir compte de la négociation avec Châteauguay? Parce que Châteauguay, je comprends qu'ils ne peuvent pas fermer la vanne d'eau pour les résidents qui sont desservis. Mais ils peuvent nous limiter pour la phase 2. Ça, c'est des négociations qu'on va faire qu'on ait avec Châteauguay. Vous avez raison. Donc, c'est parce qu'avant d'entamer des grosses dépenses, il faudrait voir si on va être capable d'avoir de l'eau. Non, parce que cette dépense-là est déjà dans le contrat actuel et il y a un jugement de la CMQ de 2019 qui tient ça en considération. Donc, ce que vous me dites, Châteauguay est dans l'obligation, si on fait la phase 2, de nous fournir l'eau potable. Non. Ils sont dans l'obligation de travailler avec nous, de trouver une solution viable. Puis ils vont travailler avec la ville de Châteauguay pour voir exactement comment est-ce qu'on va desservir les gens de la phase 2. À ce moment-là, comment vous allez contrôler le coût que vous allez présenter aux citoyens pour la phase 2, sachant pas combien va vous coûter l'eau? L'eau, l'eau, on va le savoir d'ici la fin de l'année, M. Desmarais. Donc ça, c'est... Et après, on va voir avec la MAMACH comment on va faire pour développer la phase 2. Et n'oubliez pas que la direction générale de la région de la MAMACH nous dit qu'il faut travailler en collaboration, avec bonne foi, avec la négociation, et que le tout, la phase 2 est compris là-dedans. Donc, on va voir avec Châteauguay. Il y a des petits détails techniques, mais je pense que ça va bien aller.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le taux d'intérêt, M. le maire. Le taux d'intérêt, quand les projections ont été faites sur le comité avec vous, phase 2, on était serré à 3 %. On est rendu à 6 %. Là, on va tout regarder ça, M. Desmarais. Merci. C'est inquiétant, D'autres questions, s'il vous plaît? Juste pour François Lauzon, 141, de Manoir. Écoutez, moi, pour l'eau, ça me chicote un petit peu, souvent. Je regarde, vous dites que Châteauguay ne peut pas arrêter l'eau. Existant, ce qui vaut les litres, les bains d'eau qu'ils vous donnent, je suis d'accord avec vous là-dessus. Sauf que vous, on demande une augmentation. Si on fait phase 2, 500 quelques maisons, ça demande une augmentation d'eau. Et aussi, Mme Lamar parlait de bâtir des systèmes, donc ça demande encore des surplus d'eau. Comment vous allez négocier ça, ces choses-là? On va négocier en bonne foi avec Châteauguay. Et on va aussi avoir probablement des gens du ministère qui vont intervenir aussi dans le dossier, parce que c'est un dossier très important. Le développement de la phase 2 est prévu depuis de longues années, comme vous le savez. Et puis, avec Châteauguay, dans l'entente, on a des tableaux qui démontrent que ceci avait été intégré. Et le jugement de CMQ de 2019 comprend aussi ces tableaux-là. C'est dans le domaine public, tu sais, c'est comme, on n'invente rien. Puis, on va travailler avec Châteauguay avec tout ça. C'est exact quand vous disiez tantôt, que Châteauguay avait des fuites dans son réseau, entre 25 et 30 % qu'il y a de l'eau qui se perd dans le réseau partout. Comment de temps croyez-vous qu'ils vont pouvoir régler tous ces problèmes-là dans la région de Châteauguay et faire en sorte, après ça, de pouvoir fournir un supplément d'eau à Ville de Léry? Moi, c'est la question que je me pose. Bien, dans l'entente actuelle, comme je mentionnais tantôt, on a une marge de manœuvre importante. Dans l'entente, je pense qu'on a quoi, 50 % 1818 mètres cubes, puis on en consomme 600. Donc, on a une marge de manœuvre importante. Puis, on va travailler avec Châteauguay pour trouver la solution, M. Lauzon, inquiétez-vous pas. On va s'asseoir, on va négocier, mais on a quand même une marge de manœuvre. Tu sais, 600 litres versus 1800. On a le tiers. On consomme le tiers du contrat qu'on a présentement. Oui, puis on veut trouver une solution avec eux autres. On va travailler vous dites, arrivez pas là avec vos sabots de bois, je pense. Non, on va être très ouvert au dialogue. Oui. Moi, juste vous informer d'une chose. Vous avez remarqué ce qui se passe sur la rue principale depuis 2, 3, 4 ans. La maison des aînés, les blocs appartements et tout ça. Quand ils ont fait la ligne d'eau pour amener à Ville de Léry, je vais vous donner un chiffre qui n'a pas de bon sens, là, ils ont mis 18 pouces. Mais là, ils sont après le boire, le 18 pouces. C'est pour ça qu'ils vous donnent de la misère. Oubliez jamais ça dans vos calculs. Merci beaucoup pour ce commentaire. D'autres questions? Je sais que c'est... La demande pour donner les rues, là, tu sais, les infrastructures au point 9. Oui. Est-ce qu'il y a une firme mandatée pour vérifier les travaux qui sont faits par le privé, puis après qui vont être donnés à la ville? Pour dire, en ce moment, que c'est une exigence du ministère de l'Environnement qu'on doit dire qu'on va, si tout est conforme de la part du promoteur, on va prendre possession des rues. Ils ont besoin de savoir que dans la mesure où le promoteur répond aux normes environnementales, répond aux normes ingénieurs, etc., que là, une fois ça fait, selon les normes, une fois complété selon les normes, là, nous, on va l'accepter. Bref, qu'on peut pas, si tout est fait correct, on peut pas leur dire non. Mais il faut que ça soit fait correct. Mais la ministère, il demande qu'on dise oui avant que ça soit fait, même avant que la demande de c'est quoi les critères. Bref, c'est l'article 22, c'est où les va être passés. Pour que cette démarche-là puisse être entamée, on doit dire que dans la mesure où tout est fait de façon conforme, on va prendre possession des rues. Donc, c'est le ministère qui va vérifier les travaux? Bien, c'est pas juste le ministère, c'est nous autres aussi dans la démarche qui se fait. Là. Okay, mais c'est eux, ils doivent faire des demandes au ministère pour pouvoir savoir comment ils vont placer leurs tuyaux, comment ils vont placer leurs règles. Puis nous, on vérifie cette démarche-là. Entre autres, on leur demande des correctifs sur certaines affaires qu'ils ont faites déjà. Mais ils doivent avoir, le ministère exige à ce qu'on réponde avant qu'on va être là si tout est fait correct. Puis, M. Desmarais, ça va peut-être faire plaisir
ces plans-là, la Ville a demandé un ajout par rapport à leur infrastructure de base qu'ils ont présenté, un ajout pour la modification qu'on veut faire selon vos propres suggestions, de garder les égouts, ce qui est au sud, de les garder au sud. Ah, ça, c'est clair. C'est ça. Donc, on a demandé un ajout parce qu'il n'avait pas prévu. Il fallait, C'est ça. parce que je pense que vous aurez encore plus de problèmes en haut. Tout à fait. Mais oui, on a une firme d'ingénierie qui Parfait, check merci. nos affaires en plus. Pour répondre à votre C'était ça, la question. Oui. Oui. Je passe dessus en plus. Juste une question. Tantôt, M. Morneau a parlé que vous aviez eu une entente avec Desjardins de 5,28, mais une moyenne. OK. Après ça, c'est quoi? Vous partez à pas pour arriver à 5,28? Ben, c'est un tableau avec des années, là, c'est 5 ans, donc Ouais. c'est progressif. Donc le taux baisse d'année en année. Et ils font une moyenne pour nous présenter ce taux-là. OK. Mais vous partez à quoi? Je vais vous le dire. Je pense qu'on passe à... Donnez-moi une seconde. C'est 5,450. Vous voyez avant moi? Moi, je pense que c'est ça, valeur immobilière déjà. C'est ça, c'est 5,45 pour la première année. Ensuite, le total, le coût réel sur une période de 5 ans. Michel, corrige-moi, c'est 5,28191, c'est tout ça? Ou? Quel numéro? Ça, c'est dans le numéro 8.1 sur la rubrique valeur immobilière Desjardins. Vous partez à 5,45, ça s'en va décroissant. En décroissant. Fait qu'au bout de 5 ans, vous allez payer quoi? 5,2. Pardon? 5,2. C'est ça, Michel? 5,2. Je ne le vois pas. C'est ça que j'ai. Ça, c'est la moyenne. La moyenne 4,95. 4,95. 4,95 au bout de 5 ans. OK, c'est 4,95, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Marchand. Gilles Marchand. Moi, j'ai pas de problème. Je suis à l'Assemblée depuis nombre d'années. Mais ceux qui regardent sur Internet, ça a l'air que l'Assemblée du mois de juillet, c'est celui de 2022 que vous avez passé. Il y a eu une correction qui a été faite. Vous avez fait vos devoirs. Merci. Alors, on l'a corrigé. Et à part de ça, je ne sais pas, moi, je ne sais pas, je ne regarde pas ça. Oui, je sais. Mais excepté qu'à Châteauguay, ça a l'air que l'Assemblée le mardi, le vendredi, c'est déjà sur Internet. Ils ont plus de ressources. Lundi, 2-3 semaines. Nous, ça prend à peu près, corrige-moi, on le fait ce soir, lundi prochain, ou mardi prochain, ça devrait être sur le réseau, environ. Ça prend au moins 4 jours, 3-4 jours ouvrables. Ah, OK. Oui. Autre question? Est-ce que vous avez eu, Monsieur le maire, le jugement de la commission municipale au sujet du club nautique Woodland? Pas encore. Pas encore? Oui. Est-ce que vous avez trouvé le montant de taxation que ça équivalait le club nautique pour un année? Non, j'ai pas ça avec moi. On n'a pas regardé ça tout de suite. Mais- On va attendre le jugement. Ah, vous attendez le jugement. Mais si vous avez le jugement avant la prochaine séance, est-ce que vous pourrez répondre à cette question-là? Tout à fait. On le prend en note, puis dès qu'on a le jugement, on va pouvoir répondre à cette question. Puis dernière petite chose, est-ce que la Ville a d'autres poursuites qui ont rentré depuis le club nautique? Pour le club nautique, non. Il y a pas d'autres la poursuites. Ville. Je ne parle pas du club Des nautique. poursuites, non. Vous n'avez pas d'autres poursuites? Pas d'autres poursuites. Parfait, merci. Il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Juste une question. Le pavage, c'est fini pour Ville de Léry, tout est fait. Tout est fait, là, c'est les dos d'âne, puis c'est le marquage, ainsi de suite. Tout ça se commence là. OK. Ouais. Ça veut dire que la balance va se faire l'année prochaine. Quelle balance? Ben, il y a des endroits où vous avez arrêté que c'est quand même Oui, les endroits assez qu'on chaud. a- Après skill, quand on vire le coin pour Oui, s'en je sais, aller c'est le petit là-bas, coin. ce trou-là, ça fait peut-être 5 ans, c'est le même, puis ça descend tout le temps.
Dans le fond, là, monsieur le maire, vous passez là tous les jours quand vous le verrez. Ça, là, c'est parce que la première fois que ça a été fait, ça a été mal fait. Fait que c'est pas comment qu'on mettra de l'asphalte en dessous, c'est pas bon. Parce que dans le fond, il n'y a pas de fond, c'est ça que vous voulez Dans le dire? fond, il n'y a pas de fond. Ça, c'est M. Asselet. Ça, c'est M. Asselet, il n'y a pas mis de fond. Oui, monsieur. Monette 25 à la gare. Oui. Moi, ma rue, c'est normalement nos trucks. Pas de camion? Pas de camion. Là, ça passe à pelleter, moi, tous les jours. Là. Pour les travaux à Châteauguay. Puis quand que les ont fait les égouts dans ma rue, il fallait qu'ils fassent le tour parce que Châteauguay ne voulait pas avoir de trucks sur leur rue. Là, nous autres, on accepte les trucks pour Châteauguay. Qui passent ailleurs. Tu sais, moi, là, regarde, je tenais des ententes de tous les jours. Oui, M. Monette. Michel, c'est quoi la... La personne appelle le service de police pour l'application du règlement. C'est le citoyen qui C'est le appelle? citoyen ou les citoyens qui appellent. La police pour qu'il y ait quelqu'un quelqu'un passer? Exactement. Monsieur Monette, mais c'est quoi, je vais faire un appel demain. Mais on va vérifier ça. Désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Messieurs, dames, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 20h51, donc je propose de lever la séance. Qui est la seconde? Monsieur Pinard. Donc, merci beaucoup à tous. Bonne soirée.